À vous les apprentis sages. Je voudrais faire une vidéo aujourd'hui sur un thème que j'ai abordé hier dans une conférence et dans des ateliers que j'ai faits sur la gestion de la colère et le bonheur. L'intérêt là que je veux vous apporter, c'est que quand on reçoit une émotion, quand on est traversé par une émotion, il est important de ne pas se juger. Une émotion, c'est une énergie qui nous traverse, c'est quelque chose que l'on ne maîtrise pas, que l'on ne contrôle pas, qui s'impose à nous, qui vient nous traverser. Voilà, par exemple, la colère. Il se passe tel événement, je le perçois de telle manière, qui fait que ça vient heurter une de mes valeurs, mon identité, voilà, mon territoire, c'est-à-dire ce que j'accepte ou ce que je n'accepte pas des autres, et ce que je n'accepte pas de moi-même aussi. Ça vient heurter ça, cette situation, et c'est la manière dont je vais l'interpréter et la recevoir qui va générer cette émotion-là, donc cette énergie qui va monter en moi. L'émotion, c'est quelque chose donc, qui nous traverse, c'est une énergie qui nous traverse et qui va avoir des signes physiques. Donc si c'est de la colère, eh ben, on va sentir voilà, une tension, des muscles qui vont se raidir, une mâchoire qui va se serrer, des sueurs peut-être, ou bien voilà, la peau qui va se rougir, on va sentir une chaleur, on va sentir les poings se fermer, peut-être même une main qui va vouloir aller frapper la personne qui est en face. Donc c'est vraiment quelque chose d'incontrôlable sur le moment, lorsque ça nous traverse, qui est vraiment fulgurant, c'est quelque chose qui ne va pas durer longtemps. Cette énergie-là. Et après, c'est la manière dont on va la gérer qui va faire qu'on va la faire perdurer ou pas. Mais cette énergie, elle est là pour donner l'atmosphère de ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est pour ça que se dire « je n'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû ressentir ça », etc., ça ne sert à rien parce que l'acte qui vient d'être fait ou la parole qui vient d'être dite et qui nous a heurtés, c'est elle en fait que l'on juge, que l'on n'accepte pas. C'est pas du tout le comportement que l'on a. Si un tel vient de me dire une parole qui m'a blessée, je ne vais pas aller m'accuser de mal prendre la chose. Par contre, je vais aller interroger ce qui se passe, ce qui se joue en moi à ce moment-là. Tu m'as dit ça, effectivement, et je l'ai perçu de telle manière. Ça m'a fait quelque chose. Donc on va aller, au contraire, écouter ce que l'émotion vient nous dire. Écouter ce que cette colère vient nous apprendre de nous. Il y a une limite qui a été franchie, il y a quelque chose qui a été dit qui ne m'allait pas. Quel est le besoin qui se cache derrière? Est-ce que j'avais besoin d'être entendue? Est-ce que j'avais besoin d'être respectée? Est-ce que j'avais besoin de repos si on se met en colère parce que nos enfants crient ou font du bruit, etc. Est-ce que c'est du besoin de repos? Est-ce que c'est besoin de prendre soin de soi, etc. Donc il va falloir aller chercher quel est le besoin qui se joue et ensuite aller voir comment on peut y répondre, comment on peut le faire respecter. Alors c'est pas en tabassant son enfant ou c'est pas en lui criant dessus que l'on va respecter le besoin de repos ou le besoin de prendre soin de soi. Non, on va aller expliquer. Après coup, sur le moment, on va gérer la colère déjà parce qu'elle est là et elle s'impose à nous et bon, il est important de l'écouter, de l'entendre et puis de l'expulser, de la faire sortir de nous, qu'elle s'exprime. Et donc si on a besoin de crier, de hurler, on est chez soi, on va aller hurler dans un placard, on va aller hurler contre un coussin. Si on a besoin de frapper sur le moment, on va détourner le coup, non pas sur l'enfant qui se trouve devant nous à ce moment-là, mais aller taper un coussin, taper du poing sur la table, etc. Dans un premier temps, parce qu'après on va apprendre des techniques qui vont nous permettre de pouvoir gérer différemment pour éviter de se faire mal à soi aussi. Donc apprendre à prendre soin de soi. Et puis une fois que la colère est passée, quand on est avec son enfant par exemple, avec son conjoint, avec son épouse si on est un homme, etc., avec sa mère, avec son père, même quand on est adulte, c'est d'aller rediscuter de ce qui s'est passé, et d'aller dire voilà, quand j'ai entendu ça, quand j'ai vu ça, quand il s'est passé telle ou telle situation, moi j'ai ressenti de la colère, de la tristesse, du dégoût, etc. Et puis après on va essayer d'aller trouver comment faire respecter ce qui ne s'est pas joué à ce moment-là. Donc, par exemple, pour son enfant, quand on rentre le soir du travail, qu'on est fatigué, épuisé, qu'on a une semaine dans les dents, que son supérieur hiérarchique parfois nous a pris la tête, ou un collègue, etc., c'est d'aller expliquer à son enfant, écoute, là, je vois bien que tu as besoin de me raconter ta journée, je vois bien que ceci, que cela.
Là, vraiment, je ne peux pas, mais je te promets, d'ici 15 minutes, d'ici 20 minutes, promis, on passe un petit temps ensemble, on prend le goûter ensemble, ou on va faire un petit jeu ensemble. Mais là, vraiment, 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 si tu veux que je sois complètement disponible pour toi, il faut que j'ai un petit quart d'heure pour aller prendre un jus, pour aller me doucher, pour aller m'allonger, etc. Pour aller faire un tour. Et promis, dans 15 minutes. Ça va peut-être pas marcher la première fois, la deuxième fois, mais plus il vous verra fonctionner d'une manière où vous lui exprimez comment vous fonctionnez, comment vous pouvez accéder, répondre à vos besoins, et comment lui, plus tard, va pouvoir aussi être entendu quand il aura un besoin. C'est en lui montrant ce mode de fonctionnement-là que vous lui donnez des clés pour pouvoir, lui, se faire respecter, pouvoir être entendu et pouvoir discuter quand des choses se jouent mal pour lui. Et puis ensuite, effectivement, une fois que la colère est retombée, etc., même si on a tapé, même si on a eu une grosse colère, même si on a montré des signes d'énervement que l'on n'aime pas voir en soi, et pouvoir aller rediscuter après, une fois que c'est retombé, et de pouvoir apaiser les choses, s'excuser au besoin, ou dire, tu vois, là vraiment, j'ai pas aimé comment j'ai agi à ce moment-là, mais sur le moment, c'était la manière la plus appropriée pour moi, pour peut-être ne pas faire autre chose de plus grave encore. Voilà, c'est exprimer les choses, éclaircir les choses de son mode de fonctionnement. Pouvoir se permettre à soi aussi de se donner le temps de pouvoir faire autrement peut-être plus tard, mais là, sur le moment, ça ne s'est pas joué comme ça. Donc être bienveillant avec soi-même, être compréhensif, et puis se dire que la prochaine fois, on essaiera de faire mieux. Que même quand on est adulte, on n'est pas parfait, et qu'on essaie de s'améliorer. Que même quand on dit que la violence, c'est pas bien, des fois, nous aussi, on peut être aux prises avec la violence, mais que, promis, on essaie de revenir après, de s'excuser, même si ça n'enlève pas le mal qui s'est produit, mais voilà. Rien n'est parfait, on est des êtres humains. La maman idéale n'existe pas, le père idéal n'existe pas, mais on est capable de reconnaître ses erreurs, de reconnaître ce qu'on ne fait pas bien, etc. Donc j'espère que cette petite capsule vidéo vous aura apporté quelques clés. Si vous avez des questions, etc., vous pouvez les poser en commentaire ou sur ma page YouTube, sur mon site internet, lesapprentissages.com. Et il n'y a pas de souci, je ferai des petites vidéos pour essayer de répondre au mieux aux besoins qui se présentent à vous. Belle journée à vous sur les apprentissages et bon cheminement.